Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets, tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, 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 et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés, qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Salut, je te souhaite la bienvenue ou la re-bienvenue sur le podcast L'Éventail pour le 7e épisode. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es confortable pour écouter l'épisode qui suit, car cette semaine, je reçois Sophie Trempe, qui est la maman de mon amoureux Pierre-Olivier Ménard, si jamais vous la connaissez pas. C'est une femme vraiment en or, une femme authentique, une femme que je porte beaucoup dans mon cœur pour tout l'amour qu'elle dégage. C'est vraiment une femme géniale. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait un épisode de podcast avec elle il y a quelques semaines sur les bienfaits des huiles essentielles, comment les appliquer dans notre quotidien pour optimiser notre bien-être. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite soit à mettre sur pause dès maintenant l'épisode et à aller écouter l'épisode sur les huiles essentielles, ou même attendre après la fin de la diffusion. C'est vraiment à ta guise, donc feel free pour ça et pour tout d'ailleurs. Et cette semaine, elle vient par contre nous parler de l'accompagnement en hypnose. Elle vient vraiment démystifier ce qu'est l'hypnose parce que non, ce n'est pas juste ce qu'on voit à la télé comme Mesmer qui fait avec les gens sur une scène. L'hypnose, c'est vraiment plus profond que ça et ça peut vraiment t'aider à traverser des phases un peu plus difficiles, dont l'anxiété, par exemple. Quand on vit de l'anxiété, souvent, on n'arrive pas à mettre des mots là-dessus. Mais l'hypnose peut vraiment, vraiment, vraiment aider à ce niveau-là. Donc, je vais vraiment vous laisser le plaisir de découvrir l'interview que j'ai faite avec Sophie et de découvrir à quel point l'hypnose peut être vraiment transformateur. D'ailleurs, moi, j'en ai déjà fait et c'est vraiment quelque chose de magique, complètement, honnêtement. Et je vais juste aussi prendre le temps de te rappeler qu'il est toujours temps de t'inscrire à la bourse de 5 000 $ si tu es jeune entrepreneur entre 18 et 40 ans, organisée par Christine Bourassa. Donc, c'est vraiment simple comment tu t'inscris. Tu cliques sur le lien qui est dans les notes en commentaire du podcast, puis tu t'inscris, ça prend 1 minute, puis tu peux vraiment gagner 5 000 $. Ça va être annoncé le 17 février. Puis, on s'entend que 5 000 $ peut vraiment révolutionner ton entreprise là, à plein de niveaux. Donc, voilà. Donc, je te souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de Sophie, si c'est pas déjà fait. Salut Sophie! Bonjour Valentine! Comment tu vas? Je vais très, très, très bien. Très, très bien. Re-bienvenue encore sur le podcast L'Éventail. Je suis vraiment contente que tu aies accepté à nouveau mon invitation. Bien, merci à toi. Très heureuse d'être avec toi. Donc, aujourd'hui, tu viens nous parler en fait de l'hypnothérapie, mais cette fois-ci pour adultes. On va faire un autre épisode pour enfants. Puis pour ceux, en fait, que c'est le premier épisode qu'ils écoutent avec toi, tu es la maman de mon amoureux, Pierre-Olivier. Donc, Oui. tu es une personne chère dans ma vie, donc c'est pour ça que je t'ai choisi pour parler de l'hypnothérapie enfant. Donc, c'est ça. Pour commencer, si tu veux nous parler un peu de comment tu es arrivée à devenir hypnothérapeute aujourd'hui. Ben, dans le fond, tu sais, moi, je suis devenue, on dit,
On dit, tu sais, on parle beaucoup d'hypnose. Dans mon cas, à moi, si je respecte les termes légaux, je ne suis Oui. pas hypnothérapeute, je suis praticienne, thérapeute praticienne en hypnose. Ben, je le suis devenue parce que dans ma vie, j'ai eu, comme beaucoup de gens, des hauts et des bas. Puis je crois sincèrement qu'il y a souvent une raison à l'extérieur de ce qu'on vit, à l'extérieur de la manifestation physique. Je crois souvent qu'il y a une raison. Euh, Puis je pense que quand on travaille sur cette raison-là, on a de meilleurs résultats. Donc, moi, j'ai choisi l'hypnose parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas invasif. Tu sais, c'est pas quelque chose qui, comment je pourrais dire, qui va fouiller dans tes bébites, là, parce qu'on n'est pas obligé de retourner jouer dans nos bébites. Mm. Mais pour moi, l'hypnose, c'est quelque chose de doux. C'est quelque chose de facile, d'accessible. Puis dans ma vie, dans certains événements que j'ai vécus, mais j'ai eu à utiliser l'hypnose, puis ça m'a fait un bien énorme. Fait que j'ai décidé à un moment donné de dire, OK, moi, j'ai envie d'apprendre ça pour pouvoir aider notre belle humanité. Ah, wow. Puis, comment tu décrirais ça, en fait, l'hypnose en soi, ce que c'est? Dans le fond, l'hypnose, pour moi, là, c'est de reprendre son pouvoir. Tu sais, on dirait qu'on est conditionné à avoir des réactions face à certains événements, face à certaines réactions physiques qu'on a. Je vais prendre l'anxiété comme exemple. Tu sais, Ouais. souvent, il y a des gens qui vont vivre de l'anxiété, puis on dirait que on est conditionné au fait que ah, ben, tu vis de l'anxiété, c'est normal, il faut que tu apprennes à vivre avec. Ben, moi, je trouve que ce n'est pas nécessairement vrai. On peut vivre de l'anxiété dans certaines situations, oui, c'est une chose. Par contre, est-ce qu'on est obligé de subir l'anxiété? Moi, je pense que non. Mm. Euh, donc, c'est à nous de reprendre notre pouvoir parce que dans le fond, l'anxiété, si je reste avec l'exemple de l'anxiété, c'est comme un cercle qui se fait où est-ce qu'il y a une réaction, tu sais, il se passe un événement, il y a une réaction physique qui se fait, on déclenche des réactions physiques ou des réactions psychologiques, puis ça laisse un empreinte. Mais dans le fond, on peut choisir, moi j'aime ça dire, je choisis de dire à mon cerveau, non, non, on s'en va pas sur l'autoroute de l'anxiété, là. Mhm. On prend un nouveau chemin. Puis pour moi, c'est ça, l'hypnose. L'hypnose, pour moi, c'est de dire à mon cerveau, avant, quand il se passait ça, tu réagissais comme ça. Maintenant, moi, j'ai envie de prendre un autre chemin pour Ouais. réagir d'une façon différente. Fait que pour moi, l'hypnose, ça égale reprendre son pouvoir. Ouais, ah, j'aime ça. Puis pour faire un peu du pouce avec l'anxiété, parce que j'en ai vécu quand même pas mal, euh, j'avais fait tu sais, les 8 semaines là, avec Joanne, qui est ta Oui, collègue. Puis oui. tu sais, je parlais justement de l'anxiété, puis je disais souvent, c'est mon anxiété. Puis elle me disait, attends, est-ce que tu veux vraiment que ça soit la tienne? Puis je suis comme, non, pas du tout. Elle dit, commence par dire que c'est l'anxiété qui te traverse, c'est pas ton anxiété, elle t'appartient pas, puis tu la veux pas, elle te sert pas. Exactement. Pas s'approprier. Tu sais, c'est la même chose que les gens qui ont un cancer. Ouais. C'est pas leur cancer, c'est le cancer. Mhm. De se dissocier de ça, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Se l'approprier, c'est lourd, en tout cas dans mon livre à moi. Donc, Ouais. tu sais, c'est la même chose pour l'anxiété. Tu sais. Je fais de l'anxiété. C'est pas mon anxiété. C'est quelque chose qui se passe, c'est une réaction qui arrive suite à des événements X, Y, Z. Mm. Peu importe, mais je peux choisir, j'ai le choix de dire non à l'anxiété. J'ai le Ouais. choix de la stopper. J'ai le choix de prendre un autre chemin. Mais pour prendre un autre chemin, il faut en être conscient, puis il faut choisir, il faut se choisir, puis il faut choisir de faire les choses autrement. Ça veut dire apprendre des nouvelles façons de faire qui sont peut-être inconfortables au début, mais des nouvelles façons de faire qui vont nous amener sur un chemin différent. Ouais, c'est ça, tu l'expliques tellement bien. Puis, Caroline, j'avais quelque chose qui était en tête, justement, puis là, c'est juste parti. Euh,
Ça va revenir. Ouais, c'est ça va revenir. Mais ouais, en tout cas, je vais continuer avec mon autre question. Hormis l'anxiété, euh, pourquoi que les gens, dans le fond, ils peuvent venir tu sais, consulter en hypnose, ben, une praticienne en hypnose? Tu sais, dans le fond, les adultes peuvent venir pour différents défis, je dirais. Tu sais, ça peut être des colères qu'on a de la misère à contrôler, tu sais, de la colère. Ça peut être différentes peurs. Mm. Peur est très, très large. On peut avoir peur de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, souvent, quand on a peur, c'est un événement qui s'est passé auquel on a associé une réaction. Puis dans le fond, quand cet événement-là se présente dans notre vie, on a toujours la même réaction. Fait qu'on revient à ce que je disais tantôt avec Mhm. l'anxiété. Fait que c'est de défaire certaines peurs. Ça peut être pour apprendre à gérer ses émotions. Ça peut être pour... Tu sais, ça peut être... Souvent, des adultes vont venir s'asseoir puis dire, regarde-moi, là, dans ma vie, là, j'ai essayé plein de choses, là, mais il n'y a rien qui change. Puis, tu sais, à un moment donné, on fait souvent les mêmes choses, puis on a souvent les mêmes résultats. Fait qu'à un moment donné, il faut choisir de faire les choses différemment. Mais ça commence par un choix. Ouais. Puis c'est ça, ce que je voulais dire tantôt, ça m'est revenu là en même temps. Mais j'ai l'impression aussi que l'hypnose, ça va, tu sais, ça vient chercher clairement dans ton inconscient, mais je pense aussi que ça vient cibler aussi les croyances limitantes. C'est celles qui nous empêchent de changer, justement. Mhm. Oui, parce que justement, ça revient à ce que je disais, tu sais, souvent, on va faire toujours la même chose de Ouais. la même façon, parce que pour nous, c'est ce qui est normal, c'est ce qui a été implanté peut-être d'une façon limitante, Ouais. mais c'est le chemin qu'on connaît. Fait que moi, j'appelle ça prendre l'autoroute, tu sais. Fait Mhm. qu'on embarque sur l'autoroute, on a toujours la même réaction, on réagit toujours de la même façon selon telle situation qui se produit. On a toujours, tu sais, c'est des patterns, c'est des croyances limitantes, Mm. mais il faut prendre conscience que ben, OK, moi, ma réaction, c'est ça, mais moi, j'ai plus envie d'avoir cette Ouais. réaction-là. Moi, j'ai envie que ça soit plus doux, plus léger. Ben, je vais plus prendre l'autoroute. J'ai envie de prendre un autre chemin à côté. On s'entend quand on crée un autre chemin à côté, au début, c'est un sentier dans le bois, là, hein? Ouais. On commence à créer ce nouveau chemin-là, mais c'est de montrer à notre cerveau qu'il existe d'autres chemins, qu'il existe d'autres alternatives que de se rendre, exemple, à l'anxiété ou à nos peurs ou à nos croyances limitantes. Tu sais. Non, moi, Mhm. je choisis de faire les choses autrement. Fait que pour moi, c'est ça l'hypnose, c'est d'amener notre cerveau à comprendre qu'on peut créer d'autres chemins à part nos croyances limitantes, à part nos peurs, à part l'anxiété, qui fait que ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus facile. Donc, à force de marcher ce chemin-là, ça Mm. deviendra notre nouvelle autoroute. Ouais. Puis justement, tu sais, en parlant d'autoroute, là, moi, je me souviens qu'il y a un outil que Joanne elle m'a donné, que tu as donné aussi à Magali, qui Oui. est l'autobus. Oui. Tu sais. Est-ce que tu voudrais nous en parler, nous faire comme la métaphore, là, je pense comme ça qu'on dit ça, là? Ouais. Ben pour moi, l'autobus, ça a été quelque chose de très, très, très impactant. Oui. Parce que ça revient à ce que je disais tantôt quand je disais c'est à nous de reprendre le contrôle sur notre cerveau. Donc, Mm. pour moi, l'autobus, c'est ce qui résume tellement ça. Ouais. Parce que dans l'autoroute de ta vie, ben, ton autobus, tant que tu n'en es pas conscient, c'est un peu n'importe qui est assis comme conducteur. Quand on explique le voyage qu'on fait en autobus, ben, dans le fond, c'est de dire, OK, attends un peu. Moi, je me suis assis dans l'autobus. Donc, si je me suis assis comme passager, j'ai choisi de ne pas conduire. Mm. C'est un choix que j'ai fait. Je n'ai Ouais. pas dit présentement, je m'en vais m'asseoir. J'ai décidé d'embarquer et d'aller m'asseoir dans le troisième banc. Mm. Donc, j'ai peut-être laissé la peur s'installer comme conducteur. Jusqu'à temps où je réalise que finalement, est-ce que ma peur va m'amener quelque part? Sûrement pas. Parce que si c'est la peur qui est assise comme conducteur, ben la peur, elle va rester dans le stationnement. Elle ne bougera pas de là parce qu'elle a peur. Fait que mon autobus s'en va nulle part. Fait que Mm. j'ai peut-être envie d'aller partout, mais mon autobus s'en va nulle part.
Si j'ai choisi l'anxiété, ben peut-être que mon chauffeur d'autobus va me faire faire le tour du stationnement, mais il ne sortira pas du stationnement parce qu'il est anxieux. Il ne sait pas ce qu'il y a dans les rues avoisinantes. Il ne va pas prendre la route, encore moins l'autoroute, parce qu'il ne sait pas de quoi elle est faite. Fait que quand on réalise, puis qu'on s'observe, puis qu'on dit, OK, moi, je vis telle situation, qui est le conducteur de mon autobus présentement? Puis j'ai le droit parce que c'est mon autobus, j'ai le droit de faire sortir le conducteur, puis de dire, moi, ça ne me convient pas. Moi, si j'ai décidé dans ma vie que je m'en allais très, très loin en ligne droite, puis je voulais réaliser mes rêves, puis que c'est la peur qui est assise, ben j'ai le droit de dire, non, à partir de maintenant, la peur, tu sors. Je te débarque ici, puis moi, je continue, puis j'assois quelqu'un d'autre si je veux atteindre ces rêves-là. Fait que pour moi, l'autobus, c'est quelque chose maintenant qui fait partie de ma vie de tous les jours. Ça veut dire que je ne dis pas que j'embarque dans mon autobus à tous les matins puis que je focus juste sur mon autobus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il se présente comme dans ma vie à moi, comme dans la vie de tout le monde, des événements. Puis quand les événements se passent, ben là, je me dis, OK, attends un peu là. Ma réaction, c'est quoi? Qui est en train de conduire mon autobus? Est-ce que c'est ce conducteur-là que je veux? Pas vraiment, parce que là, ça occasionne que j'ai tel défi qui se présente. OK, mais j'ai le choix. J'ai le choix de dire, OK, moi, c'est pas la bonne personne qui est assise. Puis j'ai en plus le choix de dire, ben c'est moi. C'est moi de temps en temps qui peut la conduire, mon autobus. Puis quand on ramène ça un peu à nos valeurs, tu sais, on avait parlé de nos valeurs quand on s'est rencontrés la première fois, bien, si je reprends mes valeurs, moi, j'ai dans une de mes valeurs l'authenticité. Bien, si je vis certaines choses, j'ai le droit de dire je vais conduire mon autobus, mais j'ai aussi le droit de dire OK, bien, je vais laisser l'authenticité conduire mon autobus, qui est une de mes valeurs. Bien, je sais que si c'est une de mes valeurs profondes, si c'est l'authenticité qui est assise dans le siège du conducteur, bien, je m'en vais au bon endroit parce que cette valeur-là vibre pour moi. Tu sais. Fait que c'est de choisir qui, quand il se passe des défis, des événements dans nos vies, qui est en train de conduire. OK, là, est-ce que je suis en train de laisser la peur conduire? OK, mais si je laisse la peur conduire, est-ce que ça m'amène à passer une belle journée? Est-ce que ça m'amène à réaliser ce travail-là que je dois remettre? Est-ce que ça me rapproche de mes rêves? Non. OK, on arrête l'autobus, on fait descendre la peur. Si je fais descendre la peur, maintenant, qui est-ce que j'assois sur ce siège-là? Est-ce que j'assois la confiance? Est-ce que je m'assois? Après ça, c'est notre choix à nous. Mais je trouve que l'autobus, c'est tellement révélateur, vraiment. Oh, tellement. Puis, tu sais, là, tu l'as réexpliqué, puis comme ça c'est vraiment impactant là, comme outil. Puis moi, je me souviens que, tu sais, avant, exemple, il y avait la peur, l'anxiété, il y avait le doute aussi, celui qui est quand même, es-tu sûr que je vais avoir assez d'essence dans mon autobus pour me rendre là? Puis de dire, OK, là, je vais me rasseoir côté conducteur, c'est moi qui vais le conduire. Puis si je suis fatiguée, ben je peux laisser le courage, mais moi, j'avais aussi la curiosité. Je me disais, ben, peut-être que la curiosité va m'emmener dans un détour, je vais voir un magnifique paysage, je vais rencontrer du monde, je vais aider des gens, que j'aurais pas vécu ça si, mettons, c'était encore le doute qui conduisait mon autobus. Fait que c'est vraiment révélateur. Moi, cet outil-là, là, ça m'avait vraiment impacté, puis j'avais trippé là après, puis ça revenait. Puis quand j'avais des moments un petit peu plus douteux, tu sais, ou qui me faisaient un peu plus peur, je disais, OK, là, c'est pas le courage, c'est pas la curiosité du tout qui est en train de conduire, c'est même ni moi, c'est juste quelque chose que je veux pas, puis que je fais pas nécessairement confiance à. C'est ça. Puis je pense que c'est une chose pour moi de l'expliquer avec quelqu'un dans mon bureau. Mais moi, ma plus grande fierté, c'est quand les gens me disent hey, Sophie, j'ai vécu telle situation, là, puis je me suis aperçue que j'avais pas le bon conducteur d'autobus. C'est pour moi, c'est une grande fierté. Puis pour moi, c'est une belle victoire parce que je me dis j'ai impacté
à un moment donné, dans un rendez-vous, cette personne-là. Puis aujourd'hui, cette personne-là reprend les guides de sa vie puis dit oh mon Dieu, je réalise que je suis en train de vivre telle chose puis que j'ai pas le bon conducteur, tu sais. Fait que, tu sais, l'autobus, comme je dis, c'est pas d'en avoir un dans sa voiture, c'est pas d'en avoir un dans son sac à main, c'est pas dans... Mais c'est d'expliquer un outil qui va impacter ton cerveau puis que la prochaine fois, tu vas faire « Hi, attends là, avant, j'en étais pas conscient, donc je subissais l'émotion qui était devant ce défi-là. Maintenant, j'en suis consciente, puis j'ai envie que les choses soient différentes. Fait que plus on utilise l'autobus, plus on a envie de l'utiliser, plus Ouais. on en prend conscience, plus on l'utilise parce qu'on fait, il y a comme un déclic qui se fait. Fait que pour moi, quand je disais tantôt reprendre son pouvoir, pour moi, c'est ça, reprendre son pouvoir. C'est dire, attends un peu là, moi, j'ai pas envie de subir telle émotion. J'ai envie de ramener les choses à l'état zéro, puis de dire, OK, moi, qu'est-ce que je choisis de vivre dans tout ça? Fait que pour moi, ça, c'est une grande richesse, de reprendre son pouvoir. On n'a pas été conditionné comme ça. Fait que pour moi, de reprendre son pouvoir, de décider de vivre les choses autrement parce qu'on en est conscient au moment où ça se passe, moi, je trouve que c'est une grande richesse. Oui, vraiment. Puis, je suis curieuse, est-ce que tu en as d'autres, des outils comme ça qui n'est pas l'autobus que tu voudrais nous partager? J'en ai plein, j'en ai plein. J'adore les outils parce que Ah oui. les outils pour moi sont... les outils pour moi sont... tu sais, je vais te faire une différence. On peut expliquer dans les outils l'autobus, mais on peut aussi expliquer celui de la calèche. Puis pourtant, celui de la calèche va t'expliquer un petit peu différemment, mais un petit peu dans le même style. Puis quand je l'ai fait dernièrement avec une cliente, elle m'a dit, moi, je trouve les deux outils extraordinaires, mais j'accroche plus à l'autobus qu'à la calèche. Puis un autre va accrocher plus à la calèche parce que la calèche te parle de tes émotions. Fait que, tu sais, on a une panoplie d'outils qui fait que c'est pas juste, pour moi, une séance d'hypnose, c'est pas juste de venir s'asseoir, de voir ce qui s'est passé, puis de créer un nouveau chemin. Moi, quand j'explique un outil, quand je donne des outils à des gens, c'est comme la continuité de ce que moi j'ai fait à la séance d'hypnose. Puis c'est pour moi là, à ce moment-là aussi, que la personne reprend vraiment les rênes de sa vie. Ça, pour moi, c'est super important. Fait que moi, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup besoin de confiance en nous. Donc, puis des fois, c'est souvent notre valeur qui a été la plus écorchée. Fait que moi, l'outil du verre à diamant, pour moi, ça a été un outil impactant. Quand je l'ai appris, j'ai fait « wow, c'est extraordinaire ». Fait que l'outil du verre à diamant, c'est de vraiment démontrer à la personne les beaux diamants qu'elle a à l'intérieur d'elle. Puis des fois, il faut juste dépoussiérer. Des fois, on en a tous. On a tous des diamants extraordinaires. Il y en a qui sont cachés beaucoup plus loin. Il y en a qui sont juste à la surface, mais on a des diamants. On a chacun des diamants de cachés à l'intérieur de nous. Puis je pense qu'on est souvent porté à voir les autres ou à voir les diamants des autres. Puis nous, on s'oublie, puis on oublie de se reconnaître pour ce qu'on est vraiment. Fait que pour moi, le verre à diamant, c'est quelque chose qui vient renforcer l'estime. Puis je trouve que l'image est belle. Tu sais, j'ai vraiment avec moi au rendez-vous un verre plein, plein, plein de diamants dedans que je sors puis que je fais OK. On va en nommer plusieurs. Alors, celui-là, ce serait lequel? Celui-là, ce serait quoi? Parce qu'on mérite tous de reconnaître nos diamants à l'intérieur de nous. Fait que moi, pour moi, le verre à diamant avec la confiance, c'est vraiment c'est vraiment pour moi un bel outil. Ben oui, à 100%. Puis comment que ça se passe? Dans le fond, une séance d'hypnose, la personne arrive à ton bureau, puis là, comment que ça se déroule? Bien, dans le fond, on jase, de la problématique, du pourquoi on vient nous voir. On pose des questions. Bon, on a quand même des questions au niveau de la santé à poser, c'est super important. Puis après ça, on pose des questions. On veut savoir qu'est-ce qui est là. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur?
Puis intuitivement, c'est ce que j'aime de cette approche, parce que moi, la sorte d'hypnose que j'ai appris, c'est intuitif. Donc, c'est pas coulé dans le béton avant que tu t'en viennes. J'ai pas des scripts de tout fait. Ouais. Fait que moi, c'est très intuitif. Fait que j'y vais avec ce qui est là pour toi. Fait que dépendant de ce que la personne vit, ben, je vais ajuster, on va jaser de quel outil. Fait que souvent, je vais présenter un ou deux outils. Puis après ça, ben, on va s'en aller en hypnose pour aller travailler ce que la personne est venue faire. Donc, je te donne un exemple. Quelqu'un qui va venir, je vais reprendre l'exemple de l'anxiété, ben, quelqu'un qui va venir pour l'anxiété, ben, on va jaser un petit peu de comment ça se vit, où est-ce que ça se passe à l'intérieur de son corps, souvent dans quelle situation. Je vais l'écouter, tout ça. On va parler, bon, ben souvent, tu sais, j'ai plein d'outils. Fait que dépendant de ce qu'elle va me dire, je vais ajuster les deux outils. Puis après ça, ben souvent, tu sais, l'anxiété, le contraire de l'anxiété, c'est vouloir vivre du calme puis de la sécurité. Fait que moi, dans son hypnose, dans mon protocole, je vais le dire comme ça, ma façon de le faire, mais je vais aller installer beaucoup de sécurité puis de confiance, puis pour que la personne se sente bien, tout ça. Puis dans le fond, ben, elle repart des fois avec un petit défi, un petit quelque chose à faire, tu sais, pour ancrer un petit peu plus profondément tout ça. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça se passe. C'est très intuitif, c'est très à l'écoute. C'est pas carré dans une boîte, c'est ce que j'aime. Oui, c'est ça, c'est nice. Puis ça se fait sur combien de séances? Idéalement, 3 à 4. Ça dépend de la problématique, du défi qu'on travaille. Le défi peut changer en cours de route aussi. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui peut venir me voir pour de l'anxiété, puis rendu à la 3e rencontre, ben, entre nos 2 rencontres, elle a vécu autre chose. Oups! On laisse l'intuition prendre la place, on regarde qu'est-ce qui est là présentement. Fait que, tu sais, ça peut aller au-delà de 4, ça dépend vraiment de la personne, de ce qu'elle vient faire, de ce qu'elle a envie de vivre comme changement. Mais habituellement, c'est au minimum 3 à 4. OK, cool. Puis ça, dans le fond, c'est ton protocole, dans le fond, pour les adultes. Mais est-ce qu'il y a comme une grosse différence entre adultes et enfants? Il y a une différence. Il y a une différence parce que l'hypnose enfant est un peu plus séquentielle. Parce qu'ils sont plus jeunes, parce que les défis sont un petit peu différents, parce qu'on doit l'ajuster à l'enfant. Fait que l'enfant, c'est un petit peu plus séquentiel. L'adulte, c'est beaucoup, beaucoup dans l'intuition de ce qui est là, de ce qu'on vit à ce moment-là. Parce que, tu sais, souvent, l'enfant va venir, souvent papa ou maman, ou les deux, ou un des deux, va venir nous expliquer c'est quoi la dynamique familiale, va venir, tu sais, l'enfant n'est pas nécessairement toujours capable de nommer des émotions, donc on essaie de lui faire nommer, on va lui montrer des images qui vont représenter un petit peu ce qu'il vit, des choses comme ça. Fait qu'on le fait pour aider l'enfant, pour aider la dynamique familiale, mais tu sais, il faut que tout le monde participe. Il y a des défis. Tu sais, c'est un travail de famille qu'on entame quand on fait de l'hypnose, avec des enfants. Mais tu sais, quand on arrive adulte, les adultes sont souvent beaucoup plus à même de nommer leurs émotions, de nommer ce qui ne va pas, quels sont leurs défis. Donc là, on y va dans l'intuition de ce qui se présente à ce moment-là. Mais les deux sont... Les deux sont parfaits. Les deux sont parfaits parce que les deux répondent à un beau besoin, ont des beaux résultats. Fait que c'est vraiment une façon propre de faire avec les enfants, avec des défis parce qu'on veut changer des choses rapidement dans leur jeune âge. Puis, rendu à la période ado-adulte, ben là, on change un petit peu notre langage, nos histoires ne sont pas les mêmes, mais les défis sont là, donc on les nomme, puis on travaille sur les défis. Ah, j'aime ça. C'est le fun. Vraiment.
Je pense qu'on avait fait quand même pas mal le tour, je pense, pour hypnose adulte. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à ça. Non, tu sais, tout ce que je vous dirais, c'est il y a, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'hypnose. Fait que tout ce que je vous dirais, c'est, tu sais, si vous avez essayé plein de choses, puis que les choses n'ont pas nécessairement fonctionné, puis peu importe ce que ça a été, euh, ben, faites juste créer une ouverture pour l'hypnose. Mhm. Allez voir, soyez curieux. C'est vraiment vous, en hypnose, avec votre inconscient, qui avez les guides. C'est pas moi. Moi, je fais juste guider, je fais juste accompagner. C'est vraiment de reprendre votre pouvoir. Euh, Puis je trouve qu'on arrive en cette fin d'année 2022 qui n'a pas été nécessairement super facile. Mm. On a vécu encore beaucoup de défis. Fait que je vous dirais, ben, si vous avez envie d'une année 2023 différente, de prendre des chemins différents, de créer des chemins différents, ben, je vous invite à faire des choses différentes de ce que vous avez essayé avant, dont peut-être l'ouverture à l'hypnose pour alléger votre quotidien, pour euh, diminuer l'intensité de vos défis, peu importe. Mhm. On peut faire plein de choses. On a même un outil qui fait un peu le bilan de l'année. Puis dans le fond, après, ce que vous voulez faire de votre nouvelle année qui s'en vient. Fait que, tu sais, il y a un dicton qui dit, si tu fais toujours les mêmes actions, tu vas toujours avoir les mêmes résultats. Ouais. Fait que je vous dirais, ben, si vous avez envie de choses différentes, moi, j'ai pas de baguette magique, Mm. mais j'ai des beaux outils. Je vous remets votre pouvoir, puis je vous montre des nouveaux chemins. Fait que si pour vous, l'adulte qui est en vous a envie d'essayer quelque chose de nouveau, ben moi, je vous dirais, ouvrez votre esprit à essayer l'hypnose puis à voir ce que ça peut vous apporter à vous vraiment. Ouais, je suis complètement d'accord. Tu sais, c'est juste d'avoir une ouverture, puis laisser la curiosité conduire son bus, puis il va avoir plein de beaux Exact. paysages. Mais ouais, j'aime bien ça. Puis pendant que tu parlais, j'ai comme une question qui est venue Oui, à l'esprit. Tu sais, exemple, je donne l'exemple du diabète, mais quelqu'un, exemple, qui vit du diabète dans son quotidien, est-ce qu'elle pourrait venir, mettons, te voir, puis avec l'inconscient, tu sais, aller regarder ce qui se passe avec ça? ben je te dirais que, tu sais, le diabète, il y a des choses qui appartiennent à la médecine. Oui, Je touche c'est ça, avec ce qui complètement, là. appartient à la médecine. Mhm. Par contre, tu sais, je laisse à la médecine ce qui lui appartient. C'est ça. Moi, je ne joue pas dans ces trucs-là. Euh, Par contre, tu sais, moi, je crois sincèrement au fond de mon cœur que derrière chaque... euh, moi, je crois qu'un état physique qui est en débalancement a une raison psychologique. Mhm. Dans le sens, moi, je pense qu'il y a une raison en arrière de ça souvent. Euh, Fait que moi, je peux aller travailler sur souvent cette raison-là derrière, mais je ne peux pas intervenir sur le diabète. Mais, euh, mais c'est ça. Souvent, tu sais, il y a des mots Mhm. MAUX qui Mhm. sont notre corps qui nous parle. Fait que je pense que dans ce temps-là, quand on va déterrer un petit peu ce qu'il y a en arrière de ce mot-là pour comprendre le message de notre corps, ben, je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des belles transformations qui peuvent venir faire une belle différence. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, je trouvais ça important, justement, qu'est-ce que tu as mentionné, que c'est le diabète, c'est un exemple, là, mais c'est vraiment, toi, tu peux aller regarder la raison derrière. Oui, Mais en tant que tel, tu sais, la médecine, elle a un rôle à jouer aussi là-dedans. Puis après, oui. tu sais, tout le monde a son libre arbitre, puis tout le monde fait ce qu'il veut, mais tu vas pas faire de diagnostic ou Non, moi, je n'avais pas de conseil. diagnostic, je ne suis pas de C'est ça, médecin, je ne suis pas psychologue non plus. c'est Moi, je ça. suis là pour prendre, tu sais, pour discuter, pour voir ce qui est là.
puis voir comment moi je peux aider à alléger certaines situations. Mhm. Mais la médecine a son chemin, son bout de chemin à faire. Tu sais, ça leur appartient. Le C'est bout ça. des psychologues leur appartient. Mhm. Moi, dans le fond, je fais juste prendre avec la personne pour que la personne crée de nouveaux chemins parce qu'elle veut des nouvelles directions ou plus de sécurité ou plus de douceur. Ou... Moi, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas une baguette magique. Ce que j'ai, c'est plein de beaux outils, plein d'amour, plein de Mhm. bienveillance pour accompagner les gens à leur redonner leur pouvoir. Puis après ça, ben, c'est un choix qui leur appartient. Comme tu dis, ils ont leur C'est libre ça. arbitre. C'est à eux de voir si ça résonne pour eux. Euh, Puis si ça résonne pour eux, ben moi, je vais donner tout ce que je sais et tout ce que Mhm. je connais pour les accompagner au mieux de ce que je peux faire. Puis après ça, ben, chacun a sa décision propre à prendre. Oui, ouais, tu as bien raison. Puis ben, merci pour toutes ces belles informations que tu nous as données. Où est-ce qu'on... La dernière fois, dans l'autre épisode, on en a parlé, là, mais pour ceux qui n'ont pas écouté l'autre épisode, où est-ce qu'on peut te retrouver? Puis c'est quoi aussi tes offres de services par rapport à l'hypnose? Dans le fond, on peut me retrouver sur Facebook pour le moment. Fait que sur Facebook, la page s'appelle Ose ta couleur, hypnose et bien-être. Alors présentement, ce que je fais, c'est que je vais mettre des pensées qui nous ramènent souvent aux outils, des choses qu'on vit, de prise de conscience, parce que moi, je pense que tout part d'une prise de conscience. Mhm. Fait qu'on peut me rejoindre par là parce que vous allez pouvoir m'écrire par Messenger. Donc, présentement, je fais des séances pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Sous peu, sur la page Facebook, il va y avoir le détail de ce que c'est chacun avec les tarifs. Donc, mais tu sais, c'est de créer un premier contact, de Ouais. voir, de jaser ensemble pour voir si moi, je peux vous aider dans le défi qui se présente à vous. Ah, cool. Ben, je te remercie infiniment pour ton temps, pour ta venue sur l'épisode. Ben, un beau merci à toi. C'est toujours, je pense que c'est un grand bonheur de partager ce moment-là avec toi parce que Mm. l'hypnose gagne à être démystifiée, à Définitivement, oui. vraiment, tu sais, à être démystifiée. Puis je pense que plus des gens comme moi vont en parler Mm. avec les belles perspectives que ça peut apporter, je pense qu'on a tous des défis dans notre vie, mais on a tous besoin de mettre plus de douceur, plus de facilité dans ce qu'on vit en faisant les choses différemment. Donc, merci de m'avoir offert la possibilité de pouvoir en parler avec toi, de t'en dire un peu plus, puis que les gens qui t'écoutent en apprennent un petit peu plus sur démystifier Mhm. l'hypnose, qui est tellement plus que ce qu'on voit à la télévision, Ouais. mais qui est tellement d'une belle simplicité, puis qui est pas, tu sais, qui est pas dangereux dans le sens que c'est pas physiquement, c'est pas, c'est dans la douceur, c'est dans l'amour, c'est dans la bienveillance, c'est dans l'écoute. Puis je pense que finalement, en bout de ligne, c'est ce que notre humanité a besoin. Tu sais, elle n'a pas besoin de magie, elle a juste besoin de retrouver son propre pouvoir puis sa lumière à elle. Oui, complètement. Puis on perd absolument rien là, à essayer, là, de toute façon. Là, on peut juste en gagner avantage, Exactement. puis des bénéfices, puis c'est juste parfait, là. Oui, puis tu sais, on va à votre rythme, tu sais, fait que c'est Mm. pas, c'est ce que je voulais dire quand c'est pas évasif, tu sais, c'est pas, on Mm. se sent pas pris dans une boîte, on se sent pas contrôlé. Non, c'est très léger, c'est très laissé à la personne, à son rythme, à elle. Puis des fois, si on touche une zone sensible, puis ça fait remonter des trucs, ben on va décanter tout ça, on va laisser passer ça, puis après ça, on continue, tu sais, fait que on redonne vraiment les outils puis le pouvoir aux gens, ce qu'on n'a pas été habitué puis ce qu'on n'a pas été élevé à apprendre sur nous-mêmes. C'est ça, exact. Bon, ben, merci beaucoup encore pour tout ça. Ça me fait plaisir. Merci à toi pour cette belle opportunité-là, puis bon succès avec ton Merci. entreprise. Ah, merci. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode,
N'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine! À la prochaine!